Bienvenue dans ce nouveau live vidéo business. Je dois arrêter de dire live. Je suis Anso, gouverneur. Je suis la responsable de cette chaîne YouTube Je crée, je cut, où je donne énormément de tutos sur les machines Cricut. Mais une fois par semaine, je vous mets des vidéos business pour les personnes qui veulent développer un business sur le côté avec leur machine Cricut. Alors, ici, on est vraiment toujours sur du spécifique, sur des business créatifs. Donc, on va voir ça ensemble. Dans ces vidéos, je ne vais pas vous parler du légal. Ça, je vous conseille d'aller voir Conseil Louvre, ni de la machine en tant que telle. Pour la technique de la machine, allez voir sur mon blog ou les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Donc là, c'est moi. Je suis Anso. Je suis donc coach de l'univers Cricut. Je suis auteur de plusieurs livres sur le sujet. Je suis tout le temps sur ma chaîne YouTube. Mais avant, j'étais designer. Je créais des boucles d'oreilles en cuir avec le nom, et on va en parler aujourd'hui, Crea Anso Jewelry, qui est devenu par la suite Éclat de cuir. Je rigole parce que c'est le plus nul nom du monde, donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire gaffe. Donc choisir un nom de business, souvent nous en tant que créative, on prend 3 mois à le décider, puis quand on l'a décidé, on n'est pas contente. Mais vraiment, c'est pas la bonne idée. Ce que je vous conseille, c'est de prendre 1 heure maximum, vous brainstormez toute seule et vous cherchez des idées pour votre titre, mais vous perdez pas plus de 1 heure. Vous n'avez pas plus de 1 heure, sinon vous allez vous perdre. Je vous conseille de suivre quelques règles dont on va parler. Et c'est vrai qu'avoir un bon nom, ça peut vous aider pour le branding, pour le logo, pour les styles de publication, pour les templates, pour votre site internet, etc. Et alors, je vais vous parler de The contre-exemple, le plus mauvais nom que je connaisse. Enfin, après, c'est parce que c'est peut-être le mien. C'était mon premier nom pour mes bijoux, parce que je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, mais ça allait être des bijoux. Et je venais de finir mes études, une maîtrise en langue germanique. On est dans un pays où on parle néerlandais-français, mais bon, soit. Et je m'appelle Anso. Alors, je me dis, ah ben, on va faire un super jeu de mots. On va l'appeler Créanso Jewelry. Et on va écrire Jewelry à la façon américaine au lieu d'écrire à la façon anglaise. Et entre le Créa Enso, au lieu de A-N-D, ah ben, on va mettre un apostrophe N. Waouh, c'est top. En plus, tu vois, comme ça, c'est A-N-S-O, comme Anso. Oh, top, top, génial, génial. Alors, allez-y, tapez ça sur Facebook, vous ne trouverez jamais. C'est une horreur. Il y a des accents, il y a des caractères spéciaux, il y a des espaces, il y a des majuscules, il y a des mots anglais. C'est une horreur. C'est vraiment un très, très mauvais mot. En plus, ça me limitait dans mes créations parce que je pouvais faire que des bijoux. Donc, enfin voilà, il y a un jeu de mots incompréhensible là-dedans, c'est Créa Anso. Qu'est-ce qu'on s'en moque de savoir que je m'appelle Anso, quoi. Mais bon, voilà, ça c'était le jeu de mots nul. Les mots anglais, ça c'est vraiment, encore une fois, les mots anglais, il faut vraiment éviter dans vos noms de business. Hein. Dixit, Anne-Sophie Gouverneur, fondatrice du blog Je crée, je cut. Alors, c'est à mourir de rire parce qu'une fois j'étais chez ma banquière et j'ai dit ah ben voilà j'ai créé un blog. Ah il s'appelle comment? Ah ben c'est Je crée je cut. Elle me regarde, elle dit Je crée je cut. Non c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, ben c'est certain que j'allais pas pour demander un emprunt, mais j'irai pas non plus. Hein. Donc voilà, c'est aussi un mauvais exemple, mais ça a quand même fonctionné. Donc évitez les accents spéciaux. Il est peu spécifique, mais en même temps trop restrictif, parce que des bijoux, il existe 3 milliards de sortes de bijoux. Donc c'était trop peu spécifique dans ce que je faisais. Et en même temps, les mots anglais, jewelry écrit comme ça, les gens, une fois sur deux, c'était ça veut dire quoi jewelry? Et l'autre fois, c'était non, mais c'est mal écrit, hein, c'est de L-E-R-Y, hein, il y a une faute d'orthographe. Mais non, c'est écrit à l'américaine. C'était nul. C'était vraiment nul comme nom. Et honnêtement, mettre votre prénom dans le titre, bah, si vous voulez, vous le faites. Hein. Mercedes l'a fait, ils ont mis le nom de leur fille. Mais bof, on s'en fout de comment vous vous appelez. Alors, quelques règles pour déterminer votre nom. Tout d'abord, c'est que la copie, c'est nul. Parce que en fait, les noms, ils sont protégés. Surtout en France, vous avez l'INPI, I-N-P-I, où vous pouvez aller voir tous les noms qui sont protégés.
Et oui, en fait, le nom Disney est protégé aussi, hein. Et écrire D-I-S-S-E espace N-E, mais oui, mais ça marche pas non plus, hein. Déjà, c'est nul, mais non, tout ce qui ressemble à des noms qui prend des parties de noms protégés, ça marche pas. Par exemple, vous savez qu'il est interdit de créer des sites internet avec le mot Cricut dedans. C'est complètement logique. Donc voilà, surtout, donc si vous avez des noms d'idées, allez voir sur Google, allez voir sur l'INPI si ça existe déjà. Alors, règle numéro 2, on va peut-être éviter les jeux de mots, mais alors là, je suis vraiment très très mal placée parce que j'adore les jeux de mots et que je crée, je cut. C'était très bien dans l'histoire que je savais que je voulais parler de la Cricut et qu'en même temps, je voulais parler de création et de choses faites avec les mains qu'on faisait soi-même. Donc en soi, c'était bon. J'étais pas, je pourrais faire autre chose que Cricut, mais c'est quand même, enfin, voilà, c'est quand même un bon un jeu de mots. Donc voilà, ça peut être hasardeux. On fait attention à l'orthographe. Alors j'ai déjà vu des trucs boutique, B-O-U-T-I-C. Ben non, c'est pas Motus, hein, ça c'est nul. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus difficile à trouver. Par exemple, Créa Enso, c'était hyper difficile de trouver sur les réseaux sociaux. Hyper difficile de trouver sur Google. Donc c'est pour ça aussi les caractères spéciaux, c'est bof quoi. Et alors un truc qui existe souvent, c'est par exemple Sarah qui fait des bijoux, c'est Sacré Sarah. Ouais, ben allez taper juste Sacré sur Etsy, il y a déjà plein. Il y a Sacré Anaïs, Sacré Vanessa, Sacré Alice. Donc ouais, bof quoi. C'est assez commun. Et encore une fois, on s'en fout de votre prénom. Je suis désolée, moi, quelqu'un qui s'appelle Sacré Vanessa, c'est genre, je fais tout, quoi. Je fais des tasses, des écharpes, des boucles d'oreilles, et si tu me demandes, je vais faire aussi du vinyle. Non, mauvaise idée. Règle suivante. Trouvez votre nom rapidement, mais trouvez-le pour longtemps. Parce qu'un changement de nom, c'est très compliqué, parce que vous allez devoir changer votre domaine, changer votre nom de boutique sur Etsy, sur tous les réseaux sociaux, sur tous vos packaging et tout. C'est vraiment très coûteux. Donc, faites gaffe. Surtout, c'est ça, par exemple, quelqu'un qui fait actuellement, qui se commence et qui se dit, je vais faire du zéro déchet. Je vais l'appeler le zéro déchet de Brigitte. S'en fout que tu t'appelles Brigitte. Et si tu arrêtes de faire du zéro déchet, tu vas faire quoi? Mais là, t'es bloqué. T'es obligé de changer de nom. Mes créations Cricut. Je viens de penser, c'est le nom d'un de mes livres. Mais c'est très bien comme nom de livre. Mais comme nom de business de boutique, c'est pas bon du tout. Parce que vous faites, ok, imaginons vous faites un business avec des produits réalisés avec la Cricut. Est-ce que votre chauffagiste, c'est chauffagiste Réméa, de la marque de la chaudière, ou votre, votre menuisier, c'est Serge Black et Decker? Non, on s'en fout de la marque de la machine que vous utilisez, et de plus, vous ne pouvez pas utiliser des marques déposées dans vos noms. Donc voilà. Et alors, donc c'est ça, le changement peut coûter cher ou pas. Après, moi, je faisais tout du recyclé quand je suis passée de Créanso Jewelry à éclat de cuir. Et ça m'a pas tant coûté parce que c'était juste du recyclage et tout ça, donc ça allait. Alors, testez votre nom. Demandez à des personnes de votre entourage si le nom parle, si demandez-leur, tiens, qu'est-ce que tu crois que je vends avec ce nom de boutique-là? Mais par contre, faites gaffe. N'allez pas le demander au monde entier. Ça arrive encore très souvent qu'au moment où vous voulez le déposer à l'INPI, il y a une personne qui l'a déposé 2 heures avant vous. Donc, faites gaffe. Allez plus loin que le nom. Pensez au logo, aux couleurs, au slogan qui irait avec. Alors, en pratico-pratique, vous mettez dans votre tête, sur papier, tous les mots qui vous viennent. Vous en mettez 10, c'est super bien. Ensuite, vous les tapez chacun dans Google, dans Facebook et dans Etsy pour voir si ça existe déjà ou pas. S'il y a des choses qui s'en rapprochent, ça sert à rien, évitez. Écrivez-le tout attaché. Parce que si vous avez créé un site web par la suite, ça peut poser des petits soucis. Par exemple, il y a un site sur l'île de Penn, et en anglais, c'est là.
lapenisland.com. Mais c'est écrit autre chose quand vous lisez, vous voyez. Donc, faites gaffe, faites gaffe. Et il y en a plein, hein, des comme ça. Donc, pour les personnes qui vivent en France, vous pouvez voir sur le site de l'INPI ou dans les catalogues de l'INPI si le nom est déposé. Donc ça, je vous conseille. Mais surtout, ne perdez pas trop de noms là-dessus. Ne perdez pas trop de noms. Ne perdez pas trop de temps là-dessus non plus. Avancez. Je vous promets, il y a des certains noms qui sont nuls, mais qui marchent quand même, comme Mercedes, comme Amazon. Et peut-être même comme je crée, je cut. Mais ça marche. Alors, je vous souhaite une super journée. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir trouver une idée de nom. Et si vous voulez plus d'infos sur comment déposer votre nom à l'INPI, ça, je vous conseille d'aller sur le groupe Facebook de Conseil Louvre. Vous y retrouverez tout. Je vous souhaite une super bonne journée et à bientôt.